Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Listen, le podcast qui vous aide à apprendre le français rapidement et facilement grâce à des phrases du quotidien et à une approche immersive. Moi, c'est Sandra et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec Bernard. Bernard, tu es prêt ? Salut Sandra, salut à tous, prêt comme jamais. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans le concret, On va parler de comment apprendre le français vite, mais genre vraiment vite, pas juste en théorie. Et surtout, on va casser quelques mythes, je crois. Ah oui, alors là, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Tu sais, toutes ces pubs qui promettent « Parlez français en 3 mois » ou « Devenez bilingue en 60 jours ». Franchement, c'est possible ou c'est du rêve ? Ah, la fameuse question, bon soyons honnêtes, devenir bilingue en 2 mois, c'est du marketing, c'est pas la vraie vie. Mais, et c'est là que c'est intéressant, tu peux vraiment devenir conversationnel très vite si tu changes ta façon d'apprendre. C'est là qu'intervient la méthode 80-20, tu connais ? Oui, le principe de Pareto, non ? Genre, 80% des résultats viennent de 20% des efforts ? Exactement. Et pour le français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un petit nombre de choses à apprendre en priorité qui vont te permettre de parler, de comprendre, de te débrouiller dans 80% des situations. Pas besoin de tout savoir, juste le plus utile, le plus fréquent. Donc, on oublie la perfection, on vise l'efficacité. Mais concrètement, on commence par quoi ? La grammaire ? Oui, mais pas toute la grammaire, juste 3 temps, le présent, le passé composé et le futur proche. C'est tout. Le présent pour parler de maintenant et des habitudes, le passé composé pour raconter ce que tu as fait et le futur proche pour dire ce que tu vas faire. Le reste, tu peux l'oublier au début. 3 temps seulement ? Mais à l'école, on passe des années sur l'imparfait, le subjonctif. Oui, mais pour démarrer, c'est pas prioritaire. L'imparfait, c'est pour les descriptions, le décor. Le passé composé, c'est l'action. Et en conversation, on veut surtout raconter ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on fait. Donc, concentre-toi sur ces 3-là et tu verras, tu pourras déjà parler de plein de choses. Ok, donc première étape, maîtriser le présent, le passé composé, le futur proche. Et côté vocabulaire, on fait comment ? On apprend des listes ? Surtout pas. Le secret, c'est la fréquence. Tu apprends d'abord les mots et expressions qui reviennent tout le temps. Les connecteurs comme et, mais, parce que, donc, alors, les mots interrogatifs, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Et puis les superverbes, être, avoir, aller, faire, vouloir, pouvoir. Avec ça, tu peux déjà construire plein de phrases utiles. C'est vrai que ça fait déjà beaucoup de possibilités. Et pour les noms, les adjectifs ? Là, c'est simple. Tu apprends d'abord les mots de ta vie, ce que tu utilises tous les jours. Si tu parles souvent de ton boulot, apprends les mots de ton métier. Si tu adores la cuisine, apprends les mots pour ça. C'est beaucoup plus motivant et utile que d'apprendre la liste des animaux de la savane si tu n'en parles jamais. J'adore cette idée. C'est logique, mais on n'y pense pas toujours. Et pour assembler tout ça, il faut des phrases types, non ? Oui, et là, il y a un petit kit de survie à connaître absolument. Genre, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? Comment on dit en français ? Je ne comprends pas. D'accord, c'est ça, et bref. Avec ces phrases, tu peux gérer presque toutes les situations, même si tu bloques. C'est rassurant, en fait. On n'a pas besoin d'être parfait, juste d'être fonctionnel. Et puis on apprend en pratiquant, non ? Exactement. L'erreur, c'est la preuve que tu essaies. Il faut parler, même si c'est maladroit. La perfection, c'est l'ennemi du parler. Plus tu utilises ces outils de base, plus tu progresses vite. C'est ça, la vraie méthode rapide. Merci Bernard, c'est super motivant. Je pense que nos auditeurs vont adorer ce plan d'attaque. On va leur donner des exemples concrets dans la suite, non ? Bien sûr, on va voir comment utiliser tout ça dans la vraie vie, avec des situations du quotidien. Prêt ? Alors, Bernard, imaginons une situation simple. Tu entres dans un café à Lyon. Comment tu engages la conversation ? Facile. Je commence toujours par « bonjour ». C'est la base, ça ouvre toutes les portes. Ensuite, je dis « je voudrais un café crème, s'il vous plaît ». Et pour prolonger la conversation, je peux demander « vous avez des pâtisseries du jour ?» ou « qu'est-ce que vous me conseillez ?» C'est vrai que même une commande peut devenir un échange. Et si tu rencontres quelqu'un à une soirée ? Là, je commence par « salut, je m'appelle Bernard. Et toi, comment tu t'appelles ? Puis, tu viens souvent ici ? Ou qu'est-ce qui t'amène à cette soirée ?» Ce sont des phrases toutes simples, mais elles ouvrent la porte à la discussion. Et pour aller plus loin, tu partages une anecdote, non ? Genre, tu sais, moi aussi j'ai découvert ce lieu lors d'un voyage à Paris. Exactement. Ça crée du lien, ça rend la conversation plus naturelle, et puis, plus tu pratiques ces phrases, plus elles deviennent automatiques. Parlons un peu de l'écoute active. Beaucoup de nos auditeurs écoutent des podcasts, mais comment en tirer le maximum ? Déjà, il faut écouter régulièrement, même 15 minutes par jour.
Tu notes les phrases qui te plaisent, tu les répètes à voix haute, tu essaies de les utiliser dans ta journée, et surtout, tu imites l'intonation, le rythme. C'est comme ça qu'on capte la musicalité du français. Et si on a du mal avec l'intonation? Faut pas hésiter à imiter. Tu mets pause sur le podcast, tu répètes la phrase exactement comme tu l'as entendue. Par exemple, ça alors, ou vraiment, avec la bonne intonation, ça change tout. C'est vrai. Et côté erreur, tu vois quoi comme blocage fréquent? Le plus gros, c'est la peur de se tromper. Les gens veulent être parfaits, du coup ils n'osent pas parler. Mais il faut accepter l'erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis il y a ceux qui apprennent des listes de mots isolés sans jamais les utiliser dans des phrases, c'est pas efficace. Donc, toujours apprendre les mots dans des phrases et dans des situations concrètes. Par exemple, au lieu d'apprendre juste « faim », tu apprends « j'ai faim, on va manger ». Exactement. Et tu peux t'entraîner tout seul, en te parlant à voix haute, en imaginant des dialogues. C'est de l'entraînement créatif, et ça marche vraiment. Et pour rester motivé, tu conseilles quoi? Célèbre les petites victoires. Si tu as réussi à utiliser une nouvelle phrase, félicite-toi, change d'approche si tu te lasses, regarde un film, écoute de la musique, fais une pause, mais reste en contact avec la langue. L'important, c'est la régularité et le plaisir. On peut donc apprendre même en cuisinant, en faisant du sport, en prenant le métro. Oui, c'est ça. L'apprentissage, ça s'intègre dans la vie quotidienne. Plus tu exposes ton cerveau au français, plus ça devient naturel. On fait un petit jeu de rôle. Imaginons une rencontre à une soirée. Allez, je commence. Salut, je m'appelle Bernard. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sandra. Enchantée. Tu passes une bonne soirée? Oui, vraiment, c'est super sympa ici. Tu connais bien la ville? Un peu, mais je veux bien des conseils. Voilà, c'est tout simple, mais c'est comme ça qu'on crée du lien, et plus tu répètes ce genre de dialogue, plus tu gagnes en confiance. Et pour progresser, il faut aussi apprendre à poser des questions naturellement, non? Oui, évite les questions trop scolaires. Dis « tu as l'heure ?» au lieu de « quelle heure est-il ?» ou « tu sais où il y a une pharmacie ?» au lieu de « où est la pharmacie ?» C'est plus naturel. Et pour demander de l'aide ou des explications? Tu peux m'aider? Tu aurais une minute? Excuse-moi de te déranger, mais je ne comprends pas. Tu peux répéter? Et surtout, n'aie pas honte de demander. C'est vrai, les Français aiment bien expliquer. En plus, Oui, et ils apprécient tout l'effort. Même si tu fais des erreurs, ils voient que tu essaies, et ça c'est valorisé. on a parlé des connecteurs logiques aussi. Tu peux rappeler les plus utiles? Bien sûr, d'abord, ensuite, enfin, par contre, en plus, malgré ça. Ces petits mots structurent ta pensée et rendent ton discours plus fluide. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous, bienvenue sur French Listen. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans le concret, tu vois, dans les phrases qui font toute la différence quand tu veux parler français comme un natif. Bernard, t'es prêt? Toujours prêt, Sandra. Et franchement, c'est le genre d'épisode que j'adore parce que, tu sais, c'est pas la théorie qui fait parler, c'est les petites phrases, les réflexes, les trucs du quotidien. On va s'entraîner ensemble, non? Exactement. Et je dois avouer, parfois je me sens super à l'aise avec la grammaire, mais dès qu'il faut parler, c'est comme si j'avais jamais fait de sport de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est normal. Apprendre à parler, c'est vraiment comme s'entraîner physiquement. On va voir comment muscler tout ça aujourd'hui. Promis. Alors, coach Bernard, c'est quoi le secret pour s'entraîner à parler français? On commence par quoi? On commence par la base, comme à la salle de sport. Le premier exercice, c'est ce que j'appelle le sprint de conjugaison. Tu prends un verbe super courant, genre « prendre », et tu le conjugues à voix haute, le plus vite possible, dans les temps clés, présent, passé composé, futur proche, 5 minutes, pas plus. Attends, tu veux dire que je dois juste répéter « je prends »,« tu prends », comme un robot? Ouais, mais c'est pas pour faire joli. C'est pour que, quand tu dois sortir « nous prenons », en vrai, ça sorte tout seul, sans réfléchir. C'est comme les gammes au piano ou les lancers francs au basket. C'est la mémoire musculaire de la langue, tu vois? Ah ouais, je comprends. C'est pour gagner en vitesse, pas juste en connaissance. Je vais essayer, même si ça a l'air un peu bizarre au début. Et pour le vocabulaire, tu conseilles quoi? Parce que moi j'ai toujours appris des listes de mots, mais j'oublie tout. C'est normal, les listes, ça marche pas. Il faut apprendre les mots dans des phrases entières, des phrases qui ont du sens pour toi. C'est ce que j'appelle l'extraction de phrases. Par exemple, au lieu de noter juste « déçu », tu notes « j'étais un peu déçu par la fin du film ». Comme ça, t'as le contexte, la grammaire et une phrase prête à l'emploi. C'est tellement plus logique. Comme ça, chaque mot est déjà collé à d'autres mots, c'est plus facile à ressortir en vrai. Exactement.
Tu construis des petits murs, pas juste des briques. Et plus tu as de murs, plus tu peux construire vite tes propres phrases. Ok, donc j'ai mes exercices de conjugaison et mes phrases égaux à extraire, mais comment je passe de l'entraînement en solo à la vraie vie? C'est là qu'intervient le sparring mental. Tu te racontes ta vie en français, dans ta tête ou à voix basse. Genre, tu prépares le petit-déj, tu te dis « je prends une tasse, je vais faire du café ». C'est comme forcer ton cerveau à penser en français, même pour les trucs les plus simples. Ah, donc je deviens un peu folle, à parler toute seule, mais en français. Exactement. Mais c'est super efficace. Plus tu le fais, plus tu penses directement en français sans passer par ta langue maternelle. Et pour parler plus vite, genre, avoir le rythme des natifs, tu conseilles quoi? Là, c'est le drill d'agilité. Tu prends un extrait audio de natif, 3 à 5 secondes, et tu l'imites en boucle. Pas pour comprendre, mais pour copier la musique, la mélodie, le rythme. C'est comme apprendre une chorégraphie, mais avec ta bouche. Donc, c'est pas grave si je comprends pas tout, le but c'est juste de synchroniser ma bouche avec le français? Exactement, c'est purement physique. Plus tu le fais, plus tu parles vite et naturellement. Bon, et quand il faut vraiment parler à quelqu'un genre, dans la rue ou au café, comment je gère la pression? Faut un plan de match. D'abord, tu annonces la couleur. Excusez-moi, j'apprends le français. Je peux vous poser une question? Ça détend tout le monde et la personne va être plus patiente. C'est malin ça. Et après, pour garder la conversation vivante? Tu utilises des petites phrases comme « Ah oui, c'est vrai ?» Et alors, même si t'as pas tout compris, ça montre que tu t'intéresses et ça fait durer la conversation. Et si je suis perdue, genre, je comprends plus rien? Là, tu sors ton gilet pare-balles. « Pardon, je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous parler plus lentement ?» Ou « Ça veut dire quoi le mot ?» Toujours avoir ces phrases prêtes. Et pour finir la conversation sans malaise, tu fais comment? Tu remercies d'abord. « Merci beaucoup pour votre aide, c'est très gentil. » Puis tu annonces que tu pars. « Bon, je dois y aller maintenant. Merci encore et bonne journée. » C'est poli, c'est propre et ça laisse une bonne impression. C'est vrai que c'est plus agréable que de juste tourner les talons. Dit Bernard, il y a des petits mots qu'on entend tout le temps, mais qu'on n'apprend jamais vraiment. Genre, quoi? Donc. Oh oui, ces petits mots, c'est la sauce du français. Quoi, à la fin d'une phrase, ça rend tout plus familier. C'est sympa, quoi. Hein, pour demander l'avis, c'est bien, hein? Et donc, tu peux l'utiliser pour conclure ou relancer. Donc, on se voit demain? Et alors, enfin, ça sert à quoi? C'est pour adoucir. Alors, pour commencer une histoire. Enfin, pour nuancer ou exprimer l'exaspération. C'est subtil, mais ça fait toute la différence pour sonner naturel. Il y a des erreurs à éviter absolument? Genre, des trucs qui font tout de suite pas naturel? Oh oui, première erreur, dire « Comment allez-vous ?» À tout le monde, c'est trop formel. Entre amis, c'est « Ça va ?» ou « Salut ?» Et attention à « Je suis excité », ça veut pas dire « I'm excited ». Dis plutôt « J'ai hâte » ou « Je suis content ». Ah, et actuellement, ça veut pas dire actually, hein? Exactement. Actuellement, c'est dit en ce moment. Pour actually, on dit en fait. Et puis il ne répond pas à de rien, à désolé, dis plutôt « C'est pas grave » ou « T'inquiète pas ». Bon Bernard, je crois qu'on a fait le tour. J'ai l'impression d'avoir un vrai plan d'entraînement là. Un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui, la régularité c'est la clé. Mieux vaut 15 minutes tous les jours qu'une grosse session le dimanche. Et surtout, osez parler, même si c'est pas parfait. Les erreurs, c'est des trophées. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, on vous lance un défi. Cette semaine, essayez le sprint de conjugaison et placez 5 nouvelles expressions dans vos conversations. Venez nous raconter comment ça s'est passé. Et n'oubliez pas, le français, c'est pas fait pour être parfait, c'est fait pour être vécu. Lancez-vous, amusez-vous, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Bernard, c'était top comme toujours. À bientôt tout le monde et bonne pratique. Salut Sandra, salut à tous, et au fait, amusez-vous bien avec vos nouvelles phrases. À la prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une ressource pour apprendre le français. Enfin, sur sa description, plutôt. Oui, notre ressource, c'est juste quelques lignes sur un podcast. Il s'appelle « Parler français, guide de conversation, podcast ». C'est pas énorme comme info, mais ça intrigue. Ce qui est intéressant, c'est la promesse. Apprendre le français rapidement et en se concentrant sur les phrases de conversation, le tout en format audio.
Alors l'idée, c'est de décrypter un peu cette approche. Ce mot « rapidement », ça fait toujours un peu tiquer en apprentissage des langues, non? Ah oui, rapidement, c'est le mot marique, hein. Ça attire toujours l'oreille. Et le format podcast, objectivement, ça a des atouts. L'immersion auditive, la répétition facile. C'est vrai que pour l'oreille et pour la prononciation, ça peut être très très efficace. On peut écouter un peu partout, c'est ça l'idée. Oui, passivement ou activement. Mais bon, rapidement, ça dépend de ce qu'on entend par là. Rapidement quoi, au juste? Pour quel objectif? Bonne question. Et la description insiste bien sur les phrases pour conversation. Pourquoi ce focus, à votre avis? C'est juste une méthode comme une autre. C'est une approche très pragmatique, orientée résultat immédiat, on va dire. Plutôt que la grammaire pure et dure au début. Exactement. On donne des outils concrets pour se débrouiller. Commander un truc, demander l'heure. Pour quelqu'un qui prépare un court séjour ou qui veut juste baragouiner un peu vite fait, c'est sûr que c'est tentant. Oui, je comprends. Et là, le podcast, c'est parfait. Entendre la phrase dite avec l'accent, le rythme, c'est quand même autre chose qu'une liste sur papier. Ah oui, pour la musicalité de la langue, c'est clair. L'attrait pratique est évident, surtout si on est pressé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de finir par répéter des phrases, un peu comme un perroquet, sans vraiment saisir la logique derrière, ou d'être perdu dès que ça sort des phrases apprises? Si, bien sûr. C'est le revers de la médaille, comme on dit. C'est une préoccupation tout à fait légitime. Apprendre par bloc de phrases, ça peut accélérer la capacité à dire des choses correctes dans des situations bien définies. Ça donne confiance au début, peut-être. Voilà. Mais ça ne développe pas forcément la souplesse, la capacité à construire soi-même, à improviser un peu. On risque de stagner si, en parallèle, on ne creuse pas un peu la grammaire, le vocabulaire. Donc la rapidité du début pourrait se payer plus tard, en quelque sorte. C'est une possibilité, oui. Il faut en être conscient. Et comme on n'a que cette brève description, on imagine un peu d'autres points faibles possibles pour cette méthode, même en restant sur la conversation. La qualité des phrases choisies, ça doit être crucial, non? Ah, tout à fait. C'est une excellente remarque. Quelles phrases exactement? Est-ce qu'elles sont naturelles, modernes ou un peu datées? Trop formelle ou trop familière, peut-être. Voilà. Et est-ce que ça couvre assez de situations? Et puis, le tout audio, c'est super pour l'écoute, mais ça a ses limites. On ne voit pas comment ça s'écrit, par exemple. C'est ça. Pas d'orthographe, pas facile de repérer les accords, de visualiser la structure. Et puis, il y a tout le contexte culturel. Savoir dire la phrase, c'est une chose. Savoir quand l'utiliser, avec qui, c'est autre chose. Ça, le podcast seul ne le donne pas forcément. C'est vrai, le contexte est essentiel. Bon, alors, si on essaye de résumer ce qu'on peut déduire de cette promesse, on a format audio, focus, phrase pratique, objectif, conversation rapide, les plus, démarrage potentiellement rapide, aide à la prononciation, à l'écoute, c'est déjà pas mal, hein. Oui, Les moins, risque de superficialité, manque de flexibilité, et puis une grosse dépendance à la pertinence des phrases proposées. c'est une bonne synthèse. Et ça nous amène en fait à la question que chacun doit se poser avant de choisir une méthode. Est-ce que cette approche qui mise sur l'efficacité immédiate avec des phrases toutes faites, est-ce que ça colle à mes objectifs perso, à ma façon d'apprendre? C'est ça. Pour un touriste, ça peut être parfait peut-être. Pour une semaine de vacances, oui, sans doute. Mais si on veut, je sais pas, travailler dans la langue, lire, avoir des discussions plus profondes, Plus nuancé, oui. est-ce que ça suffira? C'est toute la question de l'équilibre à trouver entre la fluidité rapide, fonctionnelle, et puis une maîtrise plus solide, plus durable de la langue. Quelle est la priorité de chacun finalement? Exactement. C'est une réflexion intéressante à avoir.